Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Après la décision du président Sidi Diallo de ne pas se présenter à un troisième mandat, les sportifs ivoiriens se sont dit que les choses allaient aller très vite avec la mise en place d'une commission électorale. Mais chaque jour a sa vérité. Les choses vont se compliquer. Premier acte, un échec de la commission électorale, pas de verdict, elle est sortie divisée. Deuxième acte, le courrier de la FIFA, alors qu'on s'attendait à une reprise normale de l'ensemble de la commission électorale, que non, un autre rebondissement et non des moindres. Le président de la commission électorale, René Dibi, claque la porte. C'est d'ailleurs le thème du numéro 33 de troisième mi-temps. Je rappelle que malgré la décision de René Dibi, la commission électorale poursuit ses travaux et depuis ce matin, cette commission est en train de travailler. On aura dans les prochains jours le nom du nouveau président et la nouvelle composition de ce bureau. J'ai beaucoup de plaisir à présenter cette émission en compagnie de M. Magloire Diop. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Et puis, M. Tchétché Aimé. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sébastien. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Nous aurons au téléphone Dago Charles, Aimé Brière et Richard Nar, si possible. Thème élection à la Fédération ivoirienne de football. Le président de la commission électorale, René Dibi, claque la porte. De la confidentialité aux conférences de presse, c'est un élément que nous proposent Esso Jean-Silver et Salif Ouattara. En décidant de sortir du bois sacré de la Maison de Verre et de se livrer le mercredi 12 août 2020 à des exercices d'éloquence devant les médias sportifs, les membres de la commission électorale, dirigés par l'ancien ministre des Sports, René Dibi, ont franchi un seuil important. Leur objectivité et leur sens du jugement en ont pâti. Conséquence de cette aura devant les médias, les uns et les autres ont été félicités et en même temps lynchés sur les réseaux sociaux par le même public. La commission électorale de la FIF a exposé ses différends sur la place publique. Résultat immédiat, le processus électoral en a pris un véritable coup. Le patron de la Maison de Verre s'est senti obligé de monter au créneau. Augustin Sidi Diallo en avait-il le droit? Pour la FIFA, la réponse est évidente, non. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est cette célèbre maxime que le comité exécutif a sûrement voulu mettre en valeur en tirant sur la sonnette d'alarme. À force de trop tirer, la corde s'est-elle coupée définitivement entre les membres de la commission électorale? La question est à l'ordre du jour puisqu'une certaine presse sportive indique que le président de la commission, René Dibi, a claqué la porte à la suite de discussions houleuses avec d'autres membres de la commission. Nous sommes le mardi 25 août 2020. Le courrier de la FIFA, qui devait être la boussole des nouveaux échanges entre les membres de la commission, semble n'avoir apporté aucune véritable solution au problème. La crise préélectorale à la FIF dessine trois courants de pensée, les pro-Sidi et Sori, les pro-Idriss Diallo et les pro-Didier Drogba. Pourtant, tous crient victoire et un appel au respect des tests de la FIF. Doit-on avoir une interprétation diverse des tests? Qu'est-ce qui divise donc réellement les membres de la commission électorale? Le président René Dibi a-t-il réellement démissionné et même été déjà remplacé? Qui ne veut pas appliquer les tests et motiver sa décision par sa signature? Le processus électoral est-il bloqué à nouveau? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, messieurs Esso Jean-Silver et puis Salif Ouattara. La parole à nous, messieurs Magloire Diop. René Dibi claque la porte à tort ou à raison? On fait le constat que le président de la commission électorale a répond aux abonnés absents. Il n'est pas à son poste. Il était à la réunion hier et il est parti de la réunion
sans rien dire, sans faire aucune déclaration, sans déposer quelque papier que ce soit. Et donc, on ne sait pas au juste les motivations de son acte. C'est un constat que nous faisons, c'est que le président de la commission électorale n'est pas à son poste. Maintenant, quant à savoir si c'est à raison ou à tort, on aurait bien voulu que le président de la commission électorale motive son acte pour qu'on puisse l'apprécier. Malheureusement, il n'a rien dit, il n'a fait aucune déclaration et n'a adressé aucun courrier à qui que ce soit. Et donc aujourd'hui, il se mure dans un silence et dans ces conditions, toutes les supputations vont bon train. Donc je ne saurais dire si c'est à tort ou à raison, mais personnellement, j'aurais souhaité que quelle que soit l'adversité qu'il avait en face, parce que je pense quand même que dans sa vie, il en a vu des vertes et des pas mûres, donc j'aurais souhaité qu'il soit à son poste, que quelle que soit l'adversité qu'il aurait eu en face, qu'il aille jusqu'au bout du travail pour lequel on l'a commis et qu'il a accepté. Donc c'est ce que j'aurais souhaité. Mais je constate qu'il baisse les bras, une attitude défaitiste, hein, à mon avis, que je ne lui connaissais pas. Monsieur Tchitchi-Aimé. Oui, il a certainement ses raisons, le président de la commission électorale. Je pense que moi, je considère ça comme une démission. Il lui faut maintenant faire un papier pour montrer qu'il est parti. Mais déjà, comme vous l'avez dit en introduction, les membres de la commission sont au travail. C'est ça le plus important. Il faut signaler simplement que son absence, normalement, doit être constatée par un huissier, accompagné de la... C'est ce qui doit être fait. Hein, c'est ce qui doit être fait. Et puis, accompagné de la signature, comme il faut tout signer maintenant, accompagné de la signature des membres de la commission électorale qui sont présents aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça aurait été l'occasion pour le ministre Déby, et je rejoins Magoula Diop, de faire une conférence de presse pour situer tout le monde. Qu'est-ce qui l'a choqué au point de claquer la porte? On a besoin de savoir. Les Ivoiriens, par la voix des présidents de club, lui ont fait confiance en le mettant, la FIF lui a fait confiance en le désignant comme président de la commission, d'abord comme membre de la commission électorale, ensuite comme président de la commission électorale. C'est surtout l'Assemblée générale. Surtout l'Assemblée générale, voilà, c'est surtout l'Assemblée générale. Donc, il devrait pouvoir, par respect pour eux, je ne dis pas qu'il leur a manqué de respect, mais en fait, dans la forme, il aurait pu faire une conférence de presse pour planter les décors et puis savoir désormais sur quel pied nous allons danser. Et on ne va pas attendre, la FIFA ne doit pas attendre, puisque dans la lettre de la FIFA, ils ont bien signifié qu'il faut aller très vite pour qu'on élise le président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Alors, je pense que pour vous, hein, Magoula Diop, est-ce que vous pensez que les membres sont divisés aujourd'hui quand vous prenez cette commission? J'aime pas trop le terme de division parce que... Chacun a son point de vue en fait. Moi, je suis partisan de ce qu'on appelle le choc des arguments, le choc des idées. Donc, dans un groupe, je n'aime pas l'unanimisme. Un groupe, il faut qu'il y ait différentes idées qui s'affrontent et les meilleurs prennent le dessus sur les plus farfelus. Voilà comment moi je conçois, comment on appelle, le travail en groupe. C'est une équipe qui a été mise en place, elle est composée de 7 personnes. Donc, pour moi, je ne peux pas parler de division. Je dis simplement qu'il y a l'expression de plusieurs points de vue. Et donc, il faut accepter vraiment, comment on appelle, ce choc des idées-là, ce choc des arguments. Maintenant, s'il se trouve, bon, de toute façon, il ne saurait y avoir de consensus, puisque les textes imposent aux membres de la commission électorale de procéder à un vote pour chacune de leurs décisions. Donc, après avoir exprimé les idées, vous procédez à un vote et la majorité des voix valablement exprimées, comme le stipule l'article 8 du Code électoral, la majorité l'emporte et on passe au point suivant. Je ne trouve pas du tout ce travail compliqué. Je ne sais pas pourquoi ça traîne, parce que je pense que même nous trois qui sommes sur ce plateau,
C'est un travail qu'on aurait fini depuis le 5 août. Voilà, le dernier délai du dépôt des candidatures, c'était le 1er août. Ils ont commencé à travailler le 3 août, je crois. En 3-4 jours maximum, c'est un dossier qui est bouclé. Les textes sont là, on n'a pas besoin de traîner. Donc, je ne parlerai pas de division, je parlerai simplement du fait qu'il y a l'expression d'idées divergentes et qu'il faut accepter la dialectique. Alors, Dago Charles, vous nous suivez en ce moment. Et quelle est votre réaction face à M. René Dibi qui a claqué la porte? Ben, il faut le comprendre. Hein. Moi, je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées durant ces derniers jours. Déjà, le fait qu'on l'ait mis en minorité, je parle du comportement de la Fédération ivoirienne de football, qui tout de suite, après le blocage de Sam Etiassé, a voulu, ça il faut dire les choses telles qu'elles sont, a voulu le remplacer au travers d'une assemblée générale extraordinaire, et que la FIFA maintenant déboute la Fédération ivoirienne de football pour qu'on relance un peu la machine. Tout ça, ça quand même que Dibi ne s'est pas senti bien dans sa peau, parce qu'il avait été quand même celui qu'on a présenté comme une personne intègre, cette personne-là à qui on pouvait avoir confiance pour pouvoir diriger cette commission électorale. Mais les comportements des uns et des autres lui ont montré, à mon sens, que voilà, il n'a pas été digne de confiance. Et donc, dans ce retour-là, il faut comprendre qu'à partir de l'instant où les uns et les autres devaient travailler, il y avait cette méfiance, oui, entre lui par exemple, et puis Sam Etiassé. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des choses fortes qui ont été dites entre ces deux personnes, et surtout avec Soumaoro et autres. Donc tout ça, ça peut créer une atmosphère pas tout à fait intéressante pour pouvoir réorganiser cette commission électorale. Donc moi je comprends, je comprends pourquoi le ministre René Dibi s'en est allé, il a claqué la porte, je comprends. Même si je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Voilà, ça veut dire qu'il y a une véritable crise entre lui et tous les autres. Mais la seule chose que je n'ai pas acceptée chez lui, c'est que même quand Sam Etiassé, à mon sens, a fait cette sortie, il aurait pu, en sa qualité de président de la commission, faire une déclaration pour dire que lui, voilà, il valide les 3 candidatures, comme il aurait souhaité, parce qu'il nous a dit que c'était à la majorité, selon ce qu'il nous avait dit dans l'interview que nous avons écouté, qu'il avait accordé à un confrère, je crois la 3. Donc il aurait pu, en tant que président, donner les informations par rapport à ce que lui il sait, et puis se retirer. Mais il n'a pas donné l'information, il a laissé la gratuité à Sam de donner l'information, Sam ne l'a pas fait. Maintenant que la FIFA le remet en selle, il porte. Moi je trouve quelque part que c'est une démission. Je suis d'accord avec un des confrères sur le plateau qui parle de démission. Je suis entièrement d'accord, mais pour moi, c'est vraiment dommage qu'on en soit là. C'est un travail qui a été mené pendant plusieurs jours et sur lequel on ne serait pas revenu aujourd'hui. Maintenant qu'il démissionne, bon, il y a des suppléants. On va prendre des suppléants, le remplacer, puis le travail va continuer. Mais c'est sur la base de quoi le travail va continuer? C'est la vraie question. Parce que ce soit Sam Etiassé, que ce soit Dibi, personne ne nous a dit le test qu'on a utilisé sur lequel on a tous buté. Le véritable test sur lequel on a tous buté. Est-ce que c'est la question de l'Africa Sport? Est-ce que c'est la question de la MAPSI? C'était dû à quoi? Quel est le test sur lequel il y a eu ce problème qui a amené Sam Etiassé à faire ce blocage-là? Personne ne nous en parle. Et aujourd'hui, malheureusement, Dibi René claque la porte. Voilà un peu ce qui, moi, me désole. D'accord, on revient à vous, Dago Charles. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la réputation de tous les membres qui a peut-être pris un coup? Parce que ce n'est pas seulement le président qui s'est vu lisé dans cette affaire. Tout à fait, parce que déjà la division est apparue clairement à nos yeux après la conclusion de cette commission. Ils avaient jusqu'à dimanche, samedi, vendredi, ils avaient jusqu'à samedi pour proclamer les résultats. J'allais dire pour envoyer les résultats des délibérations aux différents candidats. Ils ne l'ont pas fait. Ils étaient forclos. Moi, ce qui me gêne, c'est que par rapport à cette division, M. Soumaoro a été le premier à faire une conférence de presse. Je peux me tromper, hein, si c'est le premier ou le deuxième. Il a tout de suite fait une conférence de presse. Alors que, comme je l'ai dit, la commission n'avait été que suspendue.
Si suspension... On n'a pas été le premier parce qu'il y Il a n'a eu pas été prévenu. il y a eu le secrétaire général. le secrétaire Il y a fait général. une conférence dans la matinée. Et Absolument. lui, Ensuite, il y a fait eu l'après-midi. Somaro a fait le l'après-midi. courrier de, Voilà. de la donc, FIF. Oui, donc déjà, ça montrait cette division au sein de la commission électorale. Or, une commission électorale parle d'une même et seule voix. Déjà. En plus, maintenant, la question que je me pose, Sébastien Ounier, ce qui a entraîné tout ça, c'est que dans sa conférence de presse, Sam Etiassé dit bien que le jeudi, nous étions d'accord sur une décision à communiquer aux différents candidats. Et puis le vendredi, on amène une autre décision. Non, pas le vendredi, le samedi. Le dimanche, ils amènent une autre décision au moment où la commission était déjà fort clos. On envoie une décision pour dire qu'il faut la signer. Moi, j'attends que Sam Etiassé nous montre les deux décisions. S'il montre les deux décisions, on saura où est la vérité. Et c'est pour ça que le ministre Dibi, avant de démissionner ou ayant démissionné, devrait faire une conférence de presse pour situer tout le monde. Ayant claqué la porte. Ayant claqué la porte. J'appelle ça une démission. Oui, mais moi, il a comme démissionné. on n'a pas encore un document officiel. Oui, mais on ne peut pas l'appeler autrement, c'est une démission. Est-ce qu'il serait bon de voir quand même, de comprendre un peu le cheminement? Est-ce que il y a eu seulement ce document dont on parle le jeudi, et puis l'autre document qui apparaît le vendredi, c'était le dimanche. Il était important quand même de montrer ces documents. Ben, c'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons qu'à avoir des documents pour pouvoir véritablement apprécier ce qui s'est passé au sein de la commission électorale. Sinon, pour l'instant, on en est aux déclarations des uns les autres. Et comme moi, je le dis, je ne peux pas me fier à ces différents propos-là qui, pour moi, ressemblent à des scènes de ménage. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des documents. C'est une décision que je puisse avoir devant moi et que je puisse apprécier. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Dès cet instant-là, pour moi, c'est là le vrai problème. Vous parlez de réputation de cette commission électorale. Pour moi, c'est là le vrai problème. Elle a été incapable de prendre une décision dans les délais requis. Et c'est difficile. Elle a été remise en selle par la FIFA. Elle a l'occasion maintenant de se réhabiliter. Mais là encore, elle persiste dans ses contradictions internes. Et là, franchement, ce n'est pas fait pour améliorer l'image de cette commission électorale. Est-ce qu'on peut dire que le courrier de la FIFA n'a pas véritablement réglé le problème? Non, vous savez, même si la commission, il semblerait qu'à cette heure-ci, la commission est encore est en train de travailler. Est-ce que vous pensez que cette lettre, ce courrier, a réglé quelque peu le problème ou non? Oui, le courrier de la FIFA a réglé le problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu attendre jusqu'au 29, ou peut-être le 1er ou le 31, pour que la commission recommence à travailler. On aurait perdu un temps fou. Or, avec ce courrier-là, la commission se remet tout de suite au travail. Mais il faut savoir que la FIFA est présente à tout moment dans les élections des fédérations. La FIFA est présente à tout moment. Pas physiquement, mais parce qu'on lui rapporte tous les faits qui se déroulent dans les commissions électorales. Que ce soit à l'appel à candidature, que ce soit à la publication des candidats retenus, que ce soit à la fin des élections, la FIFA est toujours présente. Donc pour moi, ce courrier-là, calme juste le jeu pour dire, calmez-vous, on n'en est pas encore... Il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas le feu à la maison, il n'y a pas le feu à la demeure. Il faut vous calmer, il faut continuer avec cette commission pour qu'on gagne du temps et qu'on aille rapidement aux élections parce qu'il y a de grandes échéances qui attendent. Alors, Aimé Tchétché, non pas Aimé Tchétché, Aimé Brière, il y a tellement de... Aimé Brière, bonsoir. Bonsoir Sébastien, Aimé Magloire, chers téléspectateurs. Alors, Aimé Brière, quelle est votre réaction, votre analyse après le départ, s'il faut utiliser ce mot, mais monsieur le président René Dibi qui a claqué la porte, quelle est votre réaction face à cette situation aujourd'hui? Eh bien, le président René Dibi est le personnage clé de cette situation. C'est l'un des acteurs principaux de la commission électorale, il en est le président, mais c'est également l'un des acteurs principaux de l'imbroglio 1 et aujourd'hui l'imbroglio 2. Il faut bien le dire. Voyez-vous, il se trouve que, eh bien,
la FIFA a recommandé à la Fédération ivoirienne de football de réinstaller la commission. Mais finalement, cette situation donne raison à la Fédération ivoirienne de football parce que la Fédération ivoirienne de football a fait des observations et elle a estimé que les membres de cette commission, à travers leurs déclarations dans les organes de presse, qu'ils ne devaient pas opérer d'ailleurs, eh bien, se sont énormément épanchés sur ce qui s'est passé au sein de la fédération. C'est la raison pour laquelle elle aurait souhaité qu'on recompose entièrement cette commission-là. La recomposer entièrement, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des positions tranchées connues de tous. Alors, on recompose la commission et surtout on met de nouveaux personnages parce qu'on ne va pas la recomposer avec certains personnages parce qu'on va dire pourquoi on a mis celui-là, c'est par rapport à ce qu'il a décidé. Pourquoi on a enlevé celui-là, c'est par rapport à ce qu'il a décidé. Donc, c'est fort de toutes ces observations que la FIFA a saisi le comité d'urgence. D'ailleurs, quand la FIFA dit que la FIFA ne veut pas saisir le comité d'urgence, eh bien, on dit que cette situation-là n'est pas un cas qui n'est pas prévu par l'article 100. Eh bien non, ce cas n'est pas prévu par l'article 100. C'est pas une commission qui a travaillé et qui a épuisé ses délais dans sa mission. Il est dit aucune règle ne permet de réinstaller cette commission dans la même composition. Voilà, donc, voilà finalement, eh bien, en claquant la porte, René Dibi fait fi de la décision de la FIFA. Et en quelque sorte, eh bien, il donne un regard positif sur la position développée par la Fédération ivoirienne de football. Mais de toute façon, je suis très optimiste. Le problème fondamentalement est le même. La commission, quelle qu'elle soit, va se réunir. Elle va statuer sur les textes. Chacun va voter, chacun va signer son vote, chacun va motiver son vote. Donc, fondamentalement, la question ne change pas. Alors, est-ce que pour toi, hein, sinon pour vous, est-ce que vous pensez, tu penses que le courrier de la FIFA a changé quelque chose? Bien sûr, le courrier de la FIFA a changé quelque chose. Mais voyez-vous, le courrier de la FIFA relève quand même un certain nombre d'insuffisances. Parce que, je vous le répète, hein, une commission qui a travaillé, qui n'a pas pu, dans les délais, accomplir sa mission, qui est fort close, ce n'est pas l'un des cas prévus par l'article 100 qui font qu'on doit saisir on doit saisir le comité d'urgence. Ce courrier a récusé la saisine du comité d'urgence, alors que, eh bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas un cas de force majeure, on est bien d'accord. Hein. Un cas de force majeure, il faut que ce soit un événement irrésistible, imprévisible, extérieur au parti. Mais elle dit que ce cas n'est pas un des cas non prévus. Ça veut dire que c'est un cas prévu par l'article 100, mais il n'est pas dans l'article 100. Parce que s'il était dans l'article 100, il y aurait également eu une solution appropriée. D'accord, donc voyez-vous, voilà un peu, la FIFA a fait une recommandation et je pense que la FIFA n'était pas assez imprégnée du dossier de tout ce qui s'est passé, notamment pour l'exercice du travail de la commission électorale. D'accord, on va vous retrouver tout à l'heure. Oui. Alors, messieurs Magloire Diop, est-ce que vous pensez que le verdict de la commission électorale sera crédible? Pour moi, le verdict de la commission électorale sera crédible s'il respecte les textes. Mais personnellement, pour moi, ce n'est pas ce qui est important en l'état actuel des choses. Ce qui est important pour moi en l'état actuel des choses et que j'attends, c'est une décision de la commission électorale. Quand elle aura pris une décision qui aura été notifiée aux candidats et qui aura été portée à la connaissance du public, en ce moment-là, j'applaudirai parce que simplement, on aura avancé dans le processus électoral. Mais tant qu'une décision n'est pas produite, je ne sais vraiment pas ce qui justifie l'existence de cette commission électorale. Tant qu'une décision n'est pas produite, c'est comme si elle brassait du vent. Il faut qu'une décision soit produite pour qu'on sache ce pourquoi elle a été mise là. C'est tout. Maintenant, quand la décision sera produite, on pourra juger. On pourra juger, on verra si c'est crédible ou pas, si c'est valable ou pas, est-ce qu'ils ont bien... Ça, mais l'essentiel, c'est qu'il y a une décision qui soit notifiée au candidat, quitte maintenant à celui qui n'est pas d'accord, conformément au courrier de la FIFA, quitte à celui qui n'est pas d'accord, puisse saisir la commission de recours, comme le stipule le code électoral. Mais sans décision, on n'avance pas. Et c'est ce que je déplore. Il faut une décision pour qu'on avance. C'est ce qui est le plus important. Donc la crédibilité, là,
Pour moi, pour le moment, ce n'est pas important. J'ai aimé. Oui, à mon avis, cette commission, le verdict de la commission sera forcément crédible. Parce que ce sont des décisions qui seront motivées. La décision dont on parle, en fait, c'est le courrier qu'on va adresser, que la commission va adresser aux différents candidats pour voir qui est retenu, qui n'est pas retenu. Et ces décisions-là seront motivées et signées par tous les membres de la commission. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on pourrait douter de la crédibilité des résultats de cette commission. Voilà. Élection à la Fédération ivoirienne de football. Le président de la commission électorale, René Dibi, claque la porte. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, messieurs, nous savons tous que le président de la commission, René Dibi, a claqué la porte pour telle ou telle raison. Quand on analyse, on sait qu'il y a eu vraiment... ils ne se sont pas entendus sur certains points. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, l'arrivée peut-être du vice-président de cette commission sera chose facile? Est-ce qu'il peut y avoir contestation? Non. Allez-y, messieurs. Non, à mon avis, il ne peut pas y avoir contestation. Parce que d'abord, quand la commission électorale est installée, elle élit en son sein un président et un vice-président. Donc, logiquement, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, c'est le vice-président qui vient. S'il est constaté que le président ne vient plus, ce qui est le cas aujourd'hui, on passe à des élections. Le premier vice-président devient le président et un membre suppléant, puisqu'ils sont 10 et sont 7 plus 3 suppléants, on fait monter un autre et il faut qu'il y ait absolument élection d'un autre vice-président. Donc le vice-président devient président et on fait l'élection pour un président. Vous pensez que ça va être aussi facile? Oui, mais ça, c'est des choses qui se passent en 10 minutes. C'est des choses qui se passent en 5 minutes. La preuve. Le président a claqué la porte. La preuve. Oui. Ils sont en train de travailler en ce moment. Oui, le président a claqué la porte. Oui, mais je pense que... Ce qui se passe en ce moment, nous ne savons pas. Oui, mais au moins, on sait qu'ils sont en train de travailler en ce moment. Peut-être qu'il y a une compréhension. Selon les informations, on apprend qu'ils sont en train de travailler en ce moment. De quel travail il s'agit? On ne sait pas encore. Magoula Diop, est-ce que vous pensez que ça va être aussi facile? Ça ne sera pas facile. Je souhaite que la commission qui siège depuis ce matin, puisse arriver à nous produire une décision à notre réveil demain. C'est ce que je souhaite. Et que cette décision-là soit notifiée aux candidats déclarés. C'est ce que je souhaite. Et qu'elle soit portée à la connaissance du public avant midi. En ce moment, tout ce qu'on se pose comme question là, tout reviendra maintenant à la FIFA. Tout reviendra à la FIFA. Et aux candidats d'abord. Parce que si personne ne juge nécessaire d'aller au recours et qu'il accepte le verdict de la commission électorale, on en restera là. Voilà. Mais celui qui estime qu'il doit aller au recours, ou qui doit utiliser ses voies de recours, on verra. Mais ça ne sera pas facile. Pourquoi? Parce que le ministre Dibi, hier, il a convoqué une réunion. Le problème, c'est que les dispositions statutaires stipulent que c'est le président de la commission seul qui est habilité à convoquer une réunion. Donc, si la commission doit se réunir, qui convoque la session? C'est ça la question. La commission qui s'est réunie aujourd'hui, la réunion a été convoquée par qui? On ne sait pas. C'est pourquoi je dis que je souhaite qu'il y ait une décision demain pour que nous ayons la réponse de tout cela. Pourquoi, comment cela s'est fait et comment elle a eu à travailler et quelle décision elle prend. Maintenant que sa décision soit nulle et de nul effet, on le verra après. D'abord par la réaction des candidats et la réaction de la FIFA. C'est ce que je souhaite. Que demain matin avant midi, que nous ayons une décision. S'il n'y a pas de décision, alors on risque d'aller vers un enlisement et il faudra encore attendre de nouvelles directives de la FIFA pour faire avancer la machine. Il ne faut pas exclure donc un blocage. Non, Sébastien. Oui. Je pense qu'il n'y aura pas de blocage. Quand on met un vice-président en dessous du président, bien évidemment, c'est pour qu'en cas d'absence du président, le vice-président puisse prendre ses responsabilités. Et moi, je suis convaincu que depuis hier, le vice-président a certainement été mis en selle pour continuer le travail.
on ne peut plus attendre. On perd du temps pour rien. Oui, mais ça, n'est pas là inutile. Oui, ça, je vous comprends. Oui. Mais ceux qui sont assis autour de la table, est-ce qu'ils vont comprendre la façon dont vous voulez avancer? Oui, non. Est-ce qu'il faut avancer parce qu'il faut avancer? Oui, non. Non, Sébastien. Ceux qui sont autour de la table sont en train de travailler, acceptent de travailler selon le mode qui a été défini par la FIFA. C'est-à-dire que pour toute décision nécessaire, qu'on passe à un vote et que tous les membres apposent les signatures sur le procès verbal. Ça, c'est qu'ils sont d'accord pour cela. Celui qui n'était pas d'accord, il est parti, c'est le ministre René Dibi. Le problème, c'est que le ministre René Dibi n'est pas n'importe qui au sein de la commission. Oui. Je pense que c'est pourquoi cela a été aussi facile pour lui de claquer la porte au nez comment on appelle, des autres membres de la commission, parce qu'il est le président qui l'a fait. S'il n'était pas le président, mais ça aurait été un non-événement. Mais c'est parce que c'est le président de la commission et qu'il est le personnage central du fonctionnement de la commission qu'il a fait cela. Parce qu'il sait que c'est le président de la commission qui a le pouvoir de convoquer une réunion. Ça, c'est ce que je constate. Maintenant, il se trouve qu'il a convoqué la réunion hier. Elle a pu continuer parce que c'est normal, puisque là, c'est lui qui l'a convoqué. S'il n'est pas là, les autres continuent. Mais aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui l'a convoqué. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut m'expliquer qu'en l'absence du ministre René Dibi, les autres membres puissent travailler? C'est pourquoi j'ai dit je veux rapidement, pour éviter les supputations, je veux rapidement une décision qui soit prise, quitte à ce que cette décision-là, après, soit nulle et de nul effet. Sinon, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Dago Charles, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez que... alors, Dago, éloignez-vous un peu de votre poste. Oui. Alors, Dago, est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler aussi facilement maintenant? Écoutez, les choses vont se dérouler comme les uns les autres le souhaitent. Quand on parle du ministre Débé qui a claqué la porte, vous voyez, qui n'a pas donné suite aux activités de ses collaborateurs, c'est ce que Sam Etiassi avait aussi fait, il faut se souvenir. Il était sorti de la salle. Pendant que les autres aussi étaient en train de travailler, il est sorti, il n'est pas revenu. Et les autres ont continué à travailler. Donc Dibi est sorti aujourd'hui, il est sorti hier. Aujourd'hui, les autres sont en train de travailler. On va voir ce que ça va donner. Et ce qui me plaît dans tout ça, c'est le propos de Magloire Diop qui dit que seul le président Dibi peut convoquer une réunion du comité électoral. Donc la réunion d'aujourd'hui, qui l'a convoquée? Si ce n'est pas Dibi, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un guide sous roche. Moi, je n'apprécie pas son attitude, c'est vrai. La politique de la chaise vide ne m'a jamais plu. Il aurait dû rester travailler avec les autres. Déjà qu'il a motivé sa décision préalablement par rapport à ce qu'on accepte les 3 candidatures, pour moi, ça suffisait. Déjà pour savoir sa position, on avait déjà posé une première signature. Il n'appartenait qu'aux autres d'apposer une signature, puis le débat était clos. Pour moi, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, qui n'est pas là? Les autres continuent de travailler. Sur la base de quoi ils travaillent? Qui va faire la communication? Quand ils ne me disent pas que le vice-président va prendre les choses en main, je suis désolé. Parce que quand Sam Etiassi sorti du bureau, personne n'a pris la suite de Sam Etiassi. Parce qu'il était co-signataire. Aujourd'hui, les signataires, toujours même si la FIFA recommande que tout le monde signe, mais si Dibi n'est pas là, tout le monde ne l'a pas signé non plus. Et donc, pour moi, ça me pose un problème d'éthique. Mais finalement, on se rend bien compte que... Mais ça ne pose pas de problème. Monsieur Dago Charles. Oui. Il y a quand même des vice-présidents. Est-ce que le fait que M. René Dibi claque la porte signifie qu'on ferme toutes les portes et puis on n'avance plus? Non, c'est pas ce que je dis. Oui. Je prends Magloire Diop pour moi, qui dit que, et puis c'est ce qui est réel, c'est le président qui convoque une réunion du bureau. Aujourd'hui, il n'est pas là et il y a une réunion du bureau qui se déroule dans son dos. Comment on apprécie cela statutairement? Non, je veux savoir. Quand le président convoque la réunion et qu'il claque la porte, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il revienne ouvrir la porte
Ou on continue les travaux? Je dis on continue les travaux. Oui. Nous, on sait déjà, parce que nous, excusez-moi, mais beaucoup d'Ivoiriens comme moi, nous sommes un peu saouls de cette histoire de la FIFA qui aura trop duré. Ouais, Dago. Voilà, donc continuons que les autres continuent les travaux, qu'on s'en réfère en définitive à la FIFA qui va statuer en dernier recours. Mais comprenons aussi l'attitude de Dibi René. Ça aussi, il faut le dire. Il a été beaucoup chamboulé, il a été beaucoup traité de tous les noms. Et donc, il a certainement observé dans la salle au cours de la réunion que les uns et les autres se sont certainement... Si je me réfère par exemple aux écrits d'un confrère Mondial Sport, excusez-moi, je ne peux pas le publiciter, mais qui dit qu'il y a 3 membres qui étaient d'accord avec Dibi René, qui dit que 3 membres étaient d'accord avec Dibi René, que hier, à compter des travaux, les 3 membres là maintenant ont fait volte-face, sont plus d'accord avec Dibi René. Oui. Il y a de quoi se poser des questions. Alors, Dago Charles, oui. Je voulais savoir juste une chose. Oui. Je pense que tout le monde, personne n'est au-dessus de la FIFA, n'est-ce pas? Non. Donc, quand la FIFA prend une décision qui est connue de tout le monde, et que la FIFA dit, je vous ramène à l'ordre parce que votre décision prise n'est pas conforme au test. À ce moment précis, est-ce que la FIFA élève René Dibi ou abaisse René Dibi? Non, mais la FIFA rehausse René Dibi. Alors pourquoi dans ces conditions, pourquoi dans ces conditions, celui qui t'a rehaussé, tu ne fais pas ce qu'il te demande, mais en même temps tu lui claques la porte? Mais c'est ce que je dis. Je dis que je ne soutiens pas son attitude. Alors, il y a une question pour vous. Il y a une question de Magoula Diop. Je ne soutiens pas l'attitude de René Dibi qui claque la porte et qui sort de la salle de réunion avec ses collègues. Je ne soutiens pas cette attitude. Bon. Voilà. Mais je dis que je la comprends également. Oui. Voilà ce que je dis. Allez-y. Oui. C'est pour ça que j'invite les autres à continuer les travaux qu'ils ont commencés et qu'après, on verra. Si la FIFA dit que le président est absent et que vous pouvez, si vous avez utilisé les suppléants, écoutez, nous, on valide cela, mais c'est tant mieux. Si la FIFA dit qu'on ne valide pas et qu'il faut forcément que le président valide, ben, on va aller chercher Dibi parce qu'il n'est pas loin, il est à Dabou. Il viendra signer. Voilà ce que je dis. D'accord. Vous restez toujours avec nous, allez-y. Oui, Sébastien, tout à l'heure, l'attitude, Dago Charles dit qu'il ne partage pas l'attitude du ministre René Dibi. Nous tous, nous déplorons cette attitude. En tout cas, moi, je déplore cette attitude-là qui, pour moi, est un peu trop... je ne la qualifierai pas. Cependant, cela me donne l'impression que le ministre, peut-être involontairement, a pris le processus électoral en otage. Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il était conscient? Est-ce qu'il avait prémédité? Est-ce qu'il avait planifié cela? Cela reste à vérifier. Quand je me réfère à l'article 7, l'alinéa 1 de l'article 7 dit « Seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. » Est-ce que ce n'est pas par rapport à cet article qu'il a décidé de sortir, se disant que, de toutes les façons, selon le code électoral, c'est moi seul qui suis habilité à convoquer une réunion et qu'on puisse prendre une décision au cours de cette réunion-là. Donc, toute décision, toute réunion qui serait convoquée sans moi est nulle et dénulle et fait. Est-ce que ce n'est pas conscient de cela qu'il est sorti de la salle et qu'il refuse de sortir de chez lui depuis hier? À votre avis? J'ai l'impression que si c'est fait volontairement, si ça a été planifié, c'est que le ministre, aujourd'hui le ministre René Dibi, c'est lui qui prend le processus en otage. Mais il se trouve que les autres membres sont en train de travailler. Il y a parmi eux des magistrats, il y a parmi, en tout cas, des grands juristes. J'ose espérer que les arguments ont pu être trouvés pour que cette session-là siège valablement et que la décision qui puisse sortir sera une décision conforme au texte et que cette décision-là soit prise. Mais vraiment, là, Sébastien, cette nuit même, pour que demain, à notre réveil, on ait cette décision. De presse la nuit, là? Non, demain matin. Oui, Sébastien, je voulais simplement dire et redire pour que les gens l'entendent. Un vice-président n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Un vice-président n'est pas là pour regarder les gens travailler. Dans toutes les associations, il y a un président, il y a un vice-président
premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est comme vous voulez. Ici, il y a un vice-président. Si dans les statuts, dans les conditions d'éligibilité de la commission électorale, s'il y a un vice-président, c'est qu'il a un rôle à jouer. S'il n'y a pas de, il y a des commissions où il n'y a pas de vice-président. Quand le président n'est pas là, on choisit le doyen d'âge qui prend le bâton de président. C'est comme ça. Donc on ne peut pas attendre quelqu'un qui a claqué la porte, qui a démissionné pour convoquer une réunion. Ce n'est pas possible. Sébastien, c'est pas... Je dirais qu'au regard de l'article 7... Oui, monsieur, je vous écoute. L'article 7 ne nous dit pas... Attentivement d'ailleurs. Aucun article dans le code électoral, en tout cas je l'ai bien lu, ne nous dit que le président, en son absence, est remplacé par son vice-président. Je n'ai pas trouvé cet article encore. Je sais seulement que la commission élit un président et un vice-président. Et l'article 7 est clair. Seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. Maintenant, est-ce que la commission qui continue de travailler ne s'appuie plus maintenant sur ce texte-là, mais plutôt sur la directive de la FIFA, c'est-à-dire le courrier que la FIFA a envoyé le 21 août à la Fédération ivoirienne de football pour continuer ce travail? Je dis tout est possible. Mais tout ce que nous disons, il faut que cela soit couronné par la prise d'une décision. Et ça, je le dis, s'il n'y a pas de décision demain matin, c'est que la crise va perdurer. Alors, Aimé Brière. Aimé Brière. Pourquoi tu ris? Vous avez espoir qu'une décision soit trouvée ici demain? Mais absolument. Le principal espoir, c'est que les candidatures soient repassées au peigne fin et que les textes soient appliqués par la commission qui nous dira qui est habilité à se présenter pour l'Assemblée générale élective. Parce que d'un côté, on peut également dire que cette histoire a énormément duré, mais vous savez, sans être dans le secret de la commission électorale, nous savons tous qu'il y a un dossier précisément qui pose problème. Mais là n'est pas la question. Pour ce qui concerne le fonctionnement de la commission électorale, l'article 5 de la commission, alinéa 5, dispose que si l'un des membres ou plusieurs membres de la commission sont appelés pour un mandat électif ou bien ont un empêchement pour effectuer leur travail, eh bien, ils sont remplacés par des suppléants. Donc, on a 3 suppléants, il doit s'effectuer un choix parmi ces 3 suppléants. Maintenant, dans cet article, on ne dit pas que bon, la commission pourra continuer à travailler sans le président, etc., parce que là, c'est le président qui est parti. Mais implicitement, on veut dire par là que l'absence physique du président n'empêche pas que la commission poursuive son travail, fasse ses investigations, permette à chacun de ses membres de faire son vote, de motiver son choix et de signer. Voilà, c'est cela qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Maintenant, Magloire Diop l'a bien dit, plus vite ce sera fait, et mieux cela vaudra. Parce que il ne faut pas se voiler la face. Hein. Le fait que la commission ait travaillé et qu'elle n'ait pas pu donner de décision a entamé quelque peu son crédit. On le sait bien, hein, on ne peut pas le nier. Le fait que ses membres se soient penchés dans les tabloïds, eh bien, cela aussi n'est pas bon pour la commission électorale. Mais l'essentiel, c'est que le travail soit effectué. Et le travail, c'est l'examen des dossiers et c'est l'application des textes et des statuts de la FIF. Et puis, on va continuer, on ne peut pas penser que eh bien, le simple dépôt des candidatures allait amener tout cela. Voilà la question. Et si vous voulez, on se trouve devant une situation qu'on n'avait jamais gérée auparavant parce qu'elle ne s'était jamais produite. Voilà. Merci à Aimé Brière et puis on vous souhaite bonne nuit. À vous. Merci beaucoup. Alors, messieurs, personne ne s'attendait à un tel scénario, hein, et puis, qui est arrivé malheureusement. Aimé soulignait tout à l'heure qu'on n'a jamais vécu une telle situation. Mais c'est toujours l'expérience, hein, qui fait vivre et puis qui vous fait avancer. Vous pensez que c'est une situation malheureuse, mais acceptable quand même? Non, elle n'est pas acceptable. Pourquoi pas? Elle n'est pas acceptable. Ça va nous permettre de corriger les tests dont on parle aujourd'hui. Oui, bon, disons que les difficultés permettent d'améliorer notre marche. C'est peut-être comme ça qu'on peut prendre la chose.
Mais cette situation, elle est inacceptable. Elle n'aurait jamais dû exister. Et je n'excuse nullement la commission électorale et tous ses membres dans leur intégralité de nous avoir conduits dans cette situation-là. C'est eux aujourd'hui qui ont pris le football ivoirien en otage. On est bloqué, on ne peut pas avancer. On ne sait même pas quand est-ce que les championnats vont commencer à cause de cette commission électorale-là qui ne veut pas faire son travail, qui ne peut même pas prendre une décision. Et je le dis, Sébastien, même nous trois, en une journée, on peut rendre une décision sur ce processus électoral. Si on applique les tests. Mais les tests sont clairs. Très facile à appliquer. Moi, je les ai lus, je les lis, je les relis. Je ne vois pas du tout ce qui est compliqué dedans. À moins qu'on ne soit animé d'autres intentions. Sinon, s'il s'agit d'appliquer les textes, les textes, on les applique les yeux fermés. Si on veut se mettre à raisonner, alors ça serait difficile. On va partir pour la conclusion. Tchétché, mais quelle est votre conclusion aujourd'hui face à cette situation? Moi, je souhaite simplement que d'ici cette nuit ou demain matin, qu'on ait les résultats de la délibération. Et qu'on notifie déjà les différentes décisions aux candidats potentiels. Celui qui n'est pas retenu, parce que ces candidatures, les décisions sont motivées, celui dont la candidature est rejetée au niveau de la commission électorale a 2 jours pour saisir la commission de recours. Il est à noter que la décision de la commission de recours est sans appel. On ne conteste plus la décision de la commission de recours. Donc il faut que les gens réfléchissent bien avant de prendre les décisions. Mais il faut qu'ils soient courageux pour prendre les décisions. C'est pour ça qu'on les a mis là. D'accord. Allez-y pour votre conclusion. Oui, Monsieur Magloire Diop. Je voulais terminer sur cette idée de la FIFA qui est en filigrane et le chiffon rouge comme on appelle, du comité de normalisation qu'on brandit à tout bouchant dans ce débat-là du processus électoral à la FIFA. Je voudrais dire que selon le code électoral, la FIFA a le pouvoir de suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire au sein de la FIFA. Ça, c'est selon les textes, mais c'est une décision qui ne se prend pas comme cela. La FIFA, pour la prendre, elle doit se mettre d'accord avec la CAF et c'est après des missions d'information qu'on prend ce type de décision. En plus, il faudrait établir la responsabilité du comité exécutif, c'est-à-dire démontrer en quoi il a violé les tests de la FIFA pour mettre en place une administration provisoire. J'espère, je souhaite seulement que la commission qui siège cette nuit va nous rendre une décision demain matin et que le processus va se poursuivre. Merci. Sinon, si la FIFA intervient, et si elle intervient mal, parce que la FIFA, toutes ses décisions sont aussi attaquables devant le TAS. D'accord. Voilà. Donc si elle intervient, je ne souhaite pas qu'on arrive à une situation de blocage total pour le football ivoirien. Merci beaucoup à vous, Magloire Diop. Merci également à vous, Tchétché. Mais merci à tous les techniciens, tous ceux qu'on a eu également au téléphone, Dago Charles et Tchétché. Aimé Brière. Il y a tellement d'Aimé Tchétché. Décidément. Merci beaucoup à vous. Nous restons toujours à l'écoute. Le thème aujourd'hui, c'était élection à la Fédération ivoirienne de football. Le président de la commission électorale, René Dibi, claque la porte. Mais les travaux continuent cette nuit même à la Fédération ivoirienne de football. Demain, probablement, il y aura la fumée blanche. Pourquoi pas? C'est ici qu'on s'arrête. Merci. Bonne suite de programme sur RTI2.